Aujourd'hui, petit tuto pour réaliser une jupe portefeuille. J'ai tout d'abord commencé par enlever les poches de cette robe. Ensuite, en enlevant les poches, je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes taches sur le tissu, donc je vais essayer de les éviter en faisant la jupe. Pour le patron, je vous conseille d'utiliser une jupe qui vous fitte parfaitement. Ensuite, on va la placer sur le dos, puis on vient couper à 1 cm des coutures. Maintenant, on passe au patron du devant de la jupe. Donc on vient tout simplement rajouter une petite forme comme sur le schéma avec une longueur de 20 cm au niveau de la ceinture. Donc on découpe cette première partie et ensuite on vient la poser endroit sur endroit et on découpe la deuxième partie. Donc voilà, attention à bien couper endroit sur endroit pour avoir les deux bons volants de votre jupe. Donc voilà les pièces que vous devez obtenir. J'ai au final fait 2 pièces pour le dos au lieu d'une et 2 pour l'avant. Donc maintenant on passe à la couture. On vient d'abord s'occuper du dos en cousant endroit sur endroit à 1 cm du bord. On vient ensuite surfiler à l'aide du point zigzag. Pour assembler le dos au devant, on vient installer les deux pans endroit sur endroit et ensuite on vient coudre à 1 cm de part et d'autre de la jupe. Ensuite, on vient couper l'excédent de tissu et surfiler au point zigzag. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter une poche à l'arrière comme ceci, en faisant des bords propres et en cousant au plus proche du bord. Ensuite, on vient faire l'ourlet de la jupe, donc pour cela, on plie tout autour à 1 cm et on coud. Pour la ceinture, on vient réaliser une longue bande de 8 cm de largeur. Donc moi, comme je n'avais pas assez de tissu, j'en ai fait plusieurs petites de 8 cm et on vient les assembler en cousant endroit contre endroit à 1 cm du bord. Ensuite, on vient couper l'excédent de tissu et surfiler au point zigzag. Maintenant, on va aller repasser. Une fois que le fer est bien chaud, on aplatit toutes les coutures. Pour faciliter la couture de la ceinture, on va faire un pliage en commençant par plier la ceinture en deux. Pour faire de jolies finitions à la ceinture, on vient la plier endroit sur endroit et coudre à 1 cm du bord. Maintenant, vous devez essayer votre jupe pour savoir où positionner la ceinture. Puis, vous venez la coudre endroit contre envers, donc la jupe doit être à l'envers et la ceinture à l'endroit, comme sur l'image, et coudre à 1 cm du bord. Une fois arrivé au bout de la jupe, vous stoppez la couture, donc vous faites un point d'arrêt et vous ne la continuez pas sur la ceinture. Voici ce que vous devriez obtenir. Et on vient surfiler l'intérieur au point zigzag. Petit rappel, pour surfiler, il suffit de piquer à l'intérieur et à l'extérieur du tissu. On retourne la ceinture et on repasse. On vient faire pareil de l'autre côté de la ceinture, donc on plie sur 1 cm et on repasse. Pour finir, on vient coudre la ceinture au plus proche du bord.